Et salut à tous, c'est Croissance et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour d'abord vous souhaiter une bonne année 2019, même si c'est un peu en retard parce qu'on est déjà le 6 janvier, mais aussi vous présenter mes cadeaux de Noël et d'anniversaire qui étaient le 27 décembre. Du coup, c'est parti. Et je vais commencer par une série animée qui est très connue qui est Sword Art Online avec l'arc 1 et l'arc 2. Je n'ai pas encore vu, qui sont encore sous blister. C'est une série qui est très connue, hein. En fait, tous les persos sont en fait dans un jeu vidéo immersif, mais en fait ils n'arrivent plus à se déconnecter du jeu, et du coup s'ils meurent dans le jeu, ils meurent dans la vraie vie. Du coup ils vont être obligés de terminer le jeu pour qu'ils s'en échappent tout simplement. Du coup je les ai pas encore vus, mais c'est une série qui est très connue et qui est très appréciée par beaucoup de personnes. Du coup j'ai hâte de la regarder, en plus ça parle du jeu vidéo, donc c'est parfait. Une autre série très connue, qui est d'ailleurs ma préférée, c'est celle de Doctor Who avec la saison 8. Donc j'ai déjà toutes les autres saisons précédentes, hein, qui a commencé avec entre guillemets le renouveau de la série, qui a commencé avec Christopher Eccleston, puis David Tennant qui est mon docteur préféré, puis Matt Smith qui est mon deuxième docteur préféré, puis Peter Capaldi, puis j'ai eu d'ailleurs aucun épisode avec lui encore, puis avec récemment une femme qui joue le docteur, mais je sais plus le nom de l'actrice, j'ai vu aucun épisode avec elle non plus. Donc là c'est la première saison, donc la saison 8 qui est la première saison avec le entre guillemets nouveau docteur, parce que maintenant ça a changé. Mais j'ai vu encore aucun épisode avec lui. Toutes les autres saisons précédentes, je les ai tous vues. Donc avec Christopher Eccleston, qui avait qu'une saison malheureusement, parce que l'acteur était plutôt pas mal. Puis après David Tennant qui est mon préféré, puis Matt Smith qui était pas mal non plus, que j'aimais bien. Et donc là avec Peter Capaldi, donc je sais pas si je vais aimer cet acteur là ou pas, donc je verrai, j'ai pas encore vu. Donc en plus ça change un petit peu parce que l'acteur là est quand même plus vieux que les acteurs précédents, mais pourquoi pas, après ça peut changer, ça peut être pas mal. Donc je verrai bien donc la saison 8, et j'ai eu aussi un truc un peu spécial, donc c'est ça. Donc c'est le jour du docteur spécial 50e anniversaire, donc c'est un épisode spécial 50e anniversaire, et l'heure du docteur, donc c'est deux, on va dire, deux épisodes, j'y arrive, deux épisodes un peu spéciaux. Donc on retrouve donc David Tennant et Matt Smith, donc de Matt Smith et David Tennant, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc ces deux épisodes spéciaux qui durent à peu près, on va dire, 1h20 à peu près, un truc comme ça. Donc ça parle du docteur, etc. Je crois que je les ai déjà vus à la télé il y a pas mal de temps, mais je m'en souviens plus du tout, donc il faudra que je me les remate. Donc voilà, deux coffrets, on va dire, donc Doctor Who, donc celui-là, et de la saison 8. Je n'ai pas les épisodes, donc j'ai pas les saisons 9, etc. suivantes, mais il faudra que je les chope plus tard. Donc voilà, ça me fait plaisir car c'est ma série préférée. On va continuer avec les jeux Xbox One, donc j'en ai eu 4, et le premier que je n'ai pas encore joué, c'est le Kingdom Come Deliverance. Qui est un jeu qui se passe en fait dans le Moyen-Âge, dans un monde vaste avec pas mal de quêtes apparemment. Donc c'est un jeu qui a l'air de ressembler beaucoup genre à Skyrim, mais en beaucoup plus réaliste en fait, tout simplement sans le côté on va dire fantasy. Donc j'ai pas encore joué, hein, mais j'ai vu quelques vidéos de gameplay, ça a l'air vraiment pas mal. Là c'est dans une vidéo, dans une édition spéciale, c'est marqué là-dessus, au-dessus. Et en fait il y a quelques petits trucs en plus, bon pas extraordinaires, mais c'est toujours ça à prendre. Donc voilà, pas encore joué, mais j'ai hâte de le faire, Kingdom Come Deliverance. Une compile de 3 jeux remasterisés qui datent de la PS1, non ce n'est pas le Spyro, c'est le Crash Bandicoot Insane Trilogy, avec les 3 jeux remasterisés qui datent de l'époque PS1, que d'ailleurs je n'ai pas connu, que je n'y ai jamais joué. Et le seul Crash Bandicoot que j'ai joué, c'est le Vengeance de Cortex, Crash Bandicoot à Vengeance de Cortex sur PlayStation 2. Donc cette compile me permet de découvrir donc les 3 jeux de la PS1, en version évidemment remasterisée, avec les graphismes de notre époque, hein, pas de l'époque avant, hein, c'est vraiment des graphismes HD tout complètement refaits. Ils sont d'ailleurs, donc j'ai fait le premier Crash Bandicoot, quelques niveaux, les graphismes sont vraiment magnifiques, hein, sont vraiment splendides, hein, c'est vraiment incroyable comment c'est beau. Et c'est quand même plutôt compliqué. Donc c'est pas une difficulté niveau Dark Souls, hein, mais c'est pas non plus une difficulté Mario des jeux Mario récents. Donc c'est un peu chaud. J'ai perdu quand même pas mal de vie. D'ailleurs je suis bloqué à un niveau à un moment. Il faut vraiment que je me remette dessus. Je suis bloqué à un niveau quand même. Mais donc voilà, c'est vraiment très beau. J'ai pas fait essayer le 2 ni le 3, j'ai juste fait le premier. J'ai juste fait quelques niveaux. D'ailleurs dans la boîte de jeu, il y a une petite pub pour le Spyro, c'est le Spyro Reignited Trilogy, que je n'ai pas encore, hein, enfin que peut-être que je l'achète, parce que le Spyro à l'époque, le premier jeu, je l'ai connu à l'époque, hein, je l'avais fait, je l'avais même fini. Donc je pense qu'il faudra que je l'achète bientôt ce Spyro, qui a vraiment pas mal aussi, dans la même veine que ce Crash Bandicoot Insane Trilogy, que je vous conseille, hein, si vous avez fait les jeux à l'époque, je vous le conseille, parce que voilà, c'est les mêmes jeux avec les graphismes actuels. Ils ont sûrement, je pense, rajouté quelques autres choses en plus, mais c'est vraiment pas mal, donc je vous conseille ce jeu, donc Crash Bandicoot Insane Trilogy.
un jeu que tout le monde connaît et peut-être que vous avez même déjà joué, c'est le Red Dead Redemption 2. Donc j'avais fait déjà le premier Red Dead Redemption, je sais plus si j'avais fini mais je l'avais fait. J'avais même fait le DLC Undead Nightmare avec les zombies que lui par contre je l'avais fini. Donc Red Dead Redemption 2, je vais pas en parler plus que ça, hein, tout le monde connaît. J'ai fini, là je suis à 60% de progression totale. J'ai joué à peu près entre 40 et 50 heures de jeu, donc c'est déjà vraiment pas mal, j'ai même pas fini encore, hein, je suis que à 60%. Je suis au chapitre 6, je crois, chapitre 6 vers la fin, mais je suis au chapitre 6 déjà, mais je crois que je suis vers la fin du chapitre 6. Donc j'ai joué quand même vraiment pas mal de temps, hein, entre 40, même plutôt 50 heures, hein, 50 heures, 55 heures dessus je pense. Donc c'est quand même vraiment pas mal, hein, j'ai même pas encore fini le jeu. Je crois qu'il y a 8 chapitres, un truc comme ça. Donc je peux vous dire mon avis vite fait, c'est un très bon jeu, très beau, il y a beaucoup de choses à faire, c'est un open world, voilà, une map assez grande, c'est pas non plus une map immense hein, je trouve, mais elle est quand même déjà assez grande, et bon, il y a quand même pas mal de choses à faire, la chasse, la pêche, on peut même jouer au poker, au domino, on peut faire pas mal de choses au jeu de cartes. L'histoire est vraiment pas mal, il y a quelques retournements de situation dans l'histoire, que je vais pas vous révéler évidemment. Donc au début je trouvais pas ça extraordinaire au début quand le chapitre 1 quand on était dans la neige, en fait c'était le tuto. Je trouve qu'il y avait beaucoup de cinématiques et c'était un petit peu chiant, je jouais pas beaucoup. Mais après à partir du chapitre 2, c'était vraiment pas mal, on apprenait toutes les subtilités du gameplay, c'était vraiment cool. Donc voilà, il y a 2 CD d'installation et il y a la map évidemment que souvent Rockstar met une map dans leur jeu. Ce qui est plutôt bien, hein, c'est toujours ça à prendre. Donc le jeu est vraiment bon, et le seul point négatif que je dirais, c'est que en fait le perso je trouve qu'il est assez lent. Souvent il marche, ou sinon il trottine, hein, mais il court pas vraiment quoi. Et ça c'est un petit peu chiant quand c'est genre surtout dans les missions etc. où c'est un peu genre scripté aussi. Le perso je trouve qu'il est plutôt lent, mais à force on s'y fait. Donc voilà, Red Dead Redemption 2, donc un jeu que je vous conseille. Si vous voulez un jeu où vous passerez longtemps dessus, plusieurs dizaines d'heures, hein, parce que je pense que pour que je le finisse à 100%, parce que je pense que je vais finir à 100%, je ne sais pas encore, ça dépend combien de temps je vais mettre pour finir à 100%. Au moins je vais finir l'histoire principale, ça sera déjà pas mal, mais je pense que pour le faire, peut-être 60 heures, 70 heures, je pense, pour au moins finir l'histoire principale. Donc voilà, ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, Red Dead Redemption 2, je vous le conseille, c'est un très bon jeu. Et pour finir avec le jeu Xbox One, un jeu qui n'a rien à voir avec Red Dead Redemption 2, c'est Life is Strange Before the Storm. Alors je sais pas si vous connaissez le premier Life is Strange, qui est un jeu, on va dire, de narration, point and click, un jeu à choix, en fait un peu comme les jeux de Telltale avec genre les Walking Dead, The Wolf Among Us, etc. Donc là, donc c'est fait par d'ailleurs des Français, hein, c'est fait par Dontnod, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui ont fait aussi récemment le jeu Vampire. Donc le premier Life is Strange qui est vraiment pas mal, hein, que j'ai fait, qui est vraiment très cool, hein, j'aime bien ce genre de jeu. Donc là celui-là, Before the Storm, ça se passe avant le premier Life is Strange, parce que spoil, à la fin du premier Life is Strange, on voit qu'il y a une immense tempête, une immense tornade qui va envahir, détruire la ville. Donc là, Before the Storm, avant la tempête. Alors là, on ne joue pas Max, hein, comme dans le premier, mais Chloé, qui est un personnage principal qu'on voit très souvent dans le premier Life is Strange, qui est une sorte d'ado rebelle, et on voit sa relation avec Rachel Amber, qui est disparue dans le premier Life is Strange. Donc c'est plutôt pas mal parce que on voit de nouvelles histoires, des nouveaux personnages, on voit des anciens, des anciens personnages qu'on voyait déjà en fait dans le premier Life is Strange, donc c'est cool. On voit aussi quelques petites choses sur eux, donc c'est vraiment pas mal. Malheureusement, dans le premier Life is Strange, il était composé en fait en 5 épisodes. Et là il n'y en a malheureusement que 3 épisodes, donc le jeu est beaucoup plus court, plus court que le premier. Et en globalité il est moins bon, hein, que le premier Life is Strange. Surtout parce que le premier Life is Strange avait une petite feature, un petit truc en plus par rapport au jeu de narration classique, c'est qu'on pouvait remonter dans le temps. Et là malheureusement on ne peut plus le faire. Donc c'est un peu dommage, mais après le jeu est quand même bien, même s'il est moins bien en fait que le premier Life is Strange. Donc il y a 3 épisodes. Et un épisode bonus, mais je vais vous en parler après, parce que vous voyez c'est une édition limitée, et dedans il y a quelques petits trucs donc en plus, donc surtout du démat, mais aussi quelques trucs matériels que je vous montrerai après. Donc il y a le premier épisode de la saison 1 de Life is Strange, hein, qui ne sert pas à grand chose, donc là c'est du démat, hein. Ça ne sert pas à grand chose parce que si vous voulez, le premier épisode de la saison 1 de Life is Strange est gratuit. D'ailleurs si vous voulez essayer, vous pouvez faire la saison 1, normalement c'est gratuit, je crois l'épisode 1 de la première saison. Il y a la saison complète de celui-là, heureusement. Il y a l'épisode bonus, donc l'épisode bonus en fait c'est un épisode en plus des 3 épisodes.
Donc on voit la relation en fait avec Max et Chloé juste avant que que Max part dans une autre ville en fait. Il y a aussi donc le pack de tenues, donc c'est des vêtements en plus, et il y a aussi donc en matériel évidemment la boîte du jeu, voilà, Life is Strange. Il y a un artbook, voilà, donc avec quelques petites images ainsi que des images des personnages, des trucs comme ça, donc j'en montre quelques-uns. Donc voilà, je vais vous montrer quelques petites pages. Là c'est la famille de Rachel Amber où il se passe quelques petits trucs sur cette famille. Donc là on voit d'autres personnages, etc. Avec cette femme très énigmatique hein, qu'on voit quelques fois dans le jeu, qui ressemble un petit peu, on dirait, une sorte de G-Man hein, du jeu, c'est un peu bizarre. Et donc là c'est la BO en matériel du jeu, qui est vraiment pas mal, original, le soundtrack très joli. Bon, toujours sous blister, hein, je l'ai pas ouvert, donc voilà, derrière on voit les noms des musiques. Les musiques sont vraiment pas mal, hein, par contre, elles sont vraiment cool. Donc voilà, très bon jeu en général, même si moins bien que le premier. D'ailleurs, il y a pas longtemps, il y a quelques jours je crois, est sorti le premier épisode de Life is Strange 2, qui est d'ailleurs dans le Game Pass, et qui par contre malheureusement en fait c'est une toute autre histoire que le premier Life is Strange. Donc c'est avec deux frères en fait, où il se passe quelque chose. J'ai pas vraiment regardé le scénario, mais c'est avec une autre histoire en fait, avec deux frères. Donc je sais pas si ça va être bien ou quoi. Je sais pas si je vais le faire maintenant l'épisode 1, parce qu'il est dans le Game Pass. Vu que j'ai le Game Pass, je pourrais le faire. Mais je pense que peut-être que j'attendrai que les 5 épisodes sortent avant de le faire en fait un par un, en attendant que les épisodes sortent. Parce qu'après bon, voilà, je préfère avoir les 5 épisodes que je peux faire à la suite que attendre que l'épisode suivant sorte, etc., etc. Je m'y perds, enfin bref. Life is Strange Before the Storm, pas mal, mais moins bon que le premier. Il faudra que je teste le deuxième pour voir si c'est pas mal. L'histoire du deuxième, la nouvelle histoire du deuxième est bien aussi. Donc Life is Strange Before the Storm qui s'en finit avec les jeux One, et on va passer maintenant aux figurines. Donc en figurines, j'ai eu 3 figurines pop et une figurine un peu spéciale que je montrerai à la fin. Donc en figurine pop, j'ai une figurine pop de Rick et Morty de Scary Terry. Donc là c'est la boîte parce que je les ai toutes enlevées de leur boîte. Donc voici la figurine, la figurine en elle-même. Donc voilà. Donc c'est un personnage de Rick et Morty qui parodie évidemment Freddy, les griffes de la nuit, hein, que je pense que tout le monde connaît. Donc voilà, vraiment pas mal, vraiment joli je trouve, avec un petit socle. Là, avec ses griffes, etc. en violet. Vraiment pas mal, je trouve qu'il est vraiment très joli. J'ai aussi une figurine pop d'un film d'horreur où j'ai déjà 2 figurines pop de ce film. C'est donc ça ou It. Donc là c'est Georgie Denbrough, je crois que c'est ça son nom de famille. Voilà, je vous montre le derrière. Donc la figurine en elle-même, elle ressemble à ça. Ouais, donc c'est le petit garçon avec son bateau qui se fait tuer par le clown au tout début. Hein. Donc vraiment joli je trouve. Petite pop avec son imper jaune et ses bottes vertes, et le bateau évidemment. Alors vous n'allez pas voir, hein, mais il est marqué dessus SS Georgie. Donc je crois que c'est son frère qui lui marque ça sur le bateau. On le voit au début du nouveau ça. On voit que c'est son frère qui lui marque sur le bateau. Voilà, plutôt joli. Parce que j'avais aussi donc d'autres figurines pop de ce film. Donc déjà avec le clown en lui-même, donc ça, le It. Donc d'ailleurs il n'y a pas marqué SS Georgie hein, sur le bateau. D'ailleurs je viens de voir. Donc voilà. Et j'avais aussi donc le figurine du clown de ça, l'original aussi, qui est très très belle. Voilà pour les figurines de ça. Donc maintenant j'en ai 3. Donc les 2 clowns et le petit enfant avec son bateau. J'ai aussi eu une figurine pop d'une série que j'adore, c'est celle de South Park, donc c'est le Cartman en flic. Alors voilà derrière les autres figurines pop des autres personnages. Je trouve que j'ai déjà vu d'autres figurines pop de South Park, mais je trouve qu'elles sont moches en fait, parce que vous allez peut-être pas en voir. Mais en fait les persos ont des gros yeux noirs, et je trouve que ça donne un côté vraiment très bizarre, et j'aime pas du tout. Par contre là, heureusement, donc voici la figurine, heureusement là, elle a des lunettes, donc on voit pas ses gros yeux dégueulasses. Donc c'est quand même beaucoup mieux comme ça, et la figurine est vraiment pas mal. Donc avec la matraque, avec les lunettes, le bonnet de Cartman, avec le costume de flic. Et elle est pas très grande, hein. Par contre elle est pas très grande. Donc voilà l'autre figurine à côté, qui est pas très grande déjà de base. Donc voilà, elle est pas du tout grande. Et par contre elle est évidemment grosse, assez grosse, hein, évidemment vu que c'est Cartman. Voilà, très jolie aussi figurine de South Park de Cartman. Et pour finir la vidéo, une petite figurine d'un jeu que j'adore, c'est celui de Cuphead. Donc dans une boîte on va dire mystère, donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc derrière je vais vous montrer, donc on peut avoir donc 12 figurines.
Voilà. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai eu, parce que je l'ai évidemment déjà ouverte. J'ai eu la carotte, on va dire, hypnotique. Donc l'un des premiers boss combats dans le jeu. Donc boss assez facile et vraiment très beau, très belle figurine. Vraiment sympa. Et pas non plus petite, hein, parce que si je mets Cartman à côté, ils font à peu près la même taille. Mais c'est pas non plus une grande figurine. Donc je pense que j'en achèterai peut-être d'autres, hein, des figurines comme ça. Parce qu'il y en a d'autres qui me branchent plutôt, que j'aimerais bien avoir, genre le clown. Bon, vous n'allez pas vraiment voir parce que évidemment c'est flou. Mais genre le clown, le diable, le génie, King Dice, etc. J'aimerais bien en trouver d'autres. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de mes cadeaux, s'il y a des jeux que vous avez joués, etc. Vous pouvez mettre aussi qu'est-ce que vous avez eu en cadeau pour Noël, hein, ça peut être plutôt sympa. Donc on se retrouvera bientôt, je pense, donc à peu près la semaine prochaine, pas pour vous présenter des soldes, parce que personnellement je fais les soldes, donc je vais faire les soldes donc samedi prochain, samedi qui vient. Mais peut-être pour vous présenter d'autres achats que j'ai fait avant Noël, parce que j'ai encore plein d'autres choses à vous présenter qu'ils attendent là dans un coin que je vous les présente. Donc il faut vraiment que je le fasse pour que je fasse donc de la place. On se dit à plus sur de prochaines vidéos. Salut!